Mettons les petites lunettes, bien sûr. J'ai mis... Oh putain, j'ai mis la branche dans mon œil, ça me nique. Bonjour, vous allez bien ou quoi? J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère c'est que vous vous portez à merveille. Enfin! Enfin! On a un bon épisode de Shulk, voire un très bon épisode de Shulk. Alors, est-ce que c'est dû en partie à celui que l'on va évoquer? Oui, mais en partie. Parce que Jen, j'ai bien aimé dans cet épisode-là. Je trouvais que l'alliance fonctionnait bien, mais on va en parler. On va en parler, je suis pour le coup enfin très content. Après 2 voire 3 épisodes très médiocres. Oui, ce sont des épisodes. J'ai inventé ce mot, d'accord. Après, du coup, 2 à 3 épisodes un petit peu moins bons, voire médiocres, là, on retrouve l'essence de Marvel, d'accord. Certains vont dire, oui, mais c'est parce que ça y est, vous avez un personnage, vous changez d'avis. Ok. En tout cas, très content de pouvoir parler de tout cela. Puisque, bon, alors, bon, je t'avoue que je partais avec pas forcément un très bon a priori. Alors, je savais qu'il y avait Daredevil, mais je n'avais pas vu la petite scénette. Je savais que c'était l'affrontement, mais je ne l'ai pas vu précisément. Sachant que j'en ai fait des TikTok, donc n'hésitez pas à aller sur mon TikTok. Qui s'appelle Flandrin avec un tiré du bas, mais de toute façon vous aurez tout en description pour aller voir tout cela, sachant que je suis très actif sur TikTok. Mais l'épisode s'appelle La grenouille ne fait pas le moine, ou l'habit ne fait pas la grenouille, quelque chose comme ça. Alors, je t'avoue que je partais vraiment avec un a priori de ça va pas être incroyable du tout. Limite, je vais me faire chier. Pas du tout. Du début à la fin, c'est bon. Et là où je trouve qu'ils ont upgradé, entre guillemets, c'est que les petites sous-intrigues, là, sont importantes et s'entremêlent bien. Là où on avait justement, lors du premier épisode, voire du 2, voire du 3 pour certains, bon, c'était pas le cas, mais pour moi, j'avais bien apprécié au moins les 3 premiers épisodes, je trouvais que c'était plutôt intéressant la façon dont c'était construit. Après, ça partait un petit peu trop en couille. Là, pour le coup, il y a un début, un milieu, une fin, et ça me suffit. Je suis très content de ce que je vois actuellement. Puisque là, donc, nous avons Leapfrog, ou enfin, moi je l'appelais Frogman à l'époque, mais c'est Leapfrog. Bon, c'est un peu un ringard. Bon, ce n'est pas nouveau dans cette série. Il y a beaucoup de ringards. Son costume est nul. Bref, il y a un procès qui s'effectue par rapport à Jacobson. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'il se passe dans l'épisode, je vais juste vous parler de lui. Cette prestance, ce costume gris, cette cravate pourpre, Bordeaux si tu préfères, qui va avec le petit, j'allais dire le cadran de ses lunettes, mais les verres de ses lunettes. Alors je veux lancer un sondage dans le chat, enfin dans le chat, j'ai l'impression que je suis en live. Je veux lancer un petit sondage que vous pourrez, auquel vous pourrez répondre juste en commentaire avec un pourcentage. À quel point il est stylé. Le personnage dans l'épisode. Là, évidemment, là, il est stylé. On peut rien dire. Même si tu ne le trouves pas stylé, au fond de toi, tu te dis ah, quand même, il y a un truc. Il est stylé, d'accord. Je veux un pourcentage de ce que tu as aimé dans le personnage de Daredevil dans cet épisode numéro 8 de She-Hulk. Dis-le-moi en commentaire. Juste un pourcentage. Pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Juste un pourcentage. C'est tout. Voilà. Et donc, il est face à Jen. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a à la fois l'affrontement entre Jen et lui par rapport au côté juridique, mais aussi on a le côté physique où il y a donc cette petite bagarre qui s'effectue. Donc c'est la scène qui est donc sortie. Donc on savait très clairement que Daredevil était dans cet épisode-là. Ce n'est pas une nouveauté par ailleurs, mais tu sentais qu'il y avait quand même une petite alchimie qui s'installait entre les différents, entre les deux petits personnages. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant. Après à voir comment tout cela pourrait s'agencer par la suite, il y aura rien. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Alors peut-être que si, mais ce qui est cool, c'est que on n'a pas vraiment. Enfin, il y a une fin, mais on n'aura pas vraiment de continuité par rapport à l'histoire des deux personnages. Daredevil, bon, il aime bien aller un petit peu à droite à gauche, je crois, dans les comics. Donc ça a l'air d'être un petit peu la même chose du côté du MCU maintenant. Quel plaisir. Mais quel plaisir de dire Daredevil et MCU dans la même phrase. Quel plaisir. Mais du coup, ils sont au bar et ils sont interrompus. Alors il y a ce bouffon. Alors lui, c'est typique du bouffon. Enfin, c'est même pas un bouffon. J'irais même jusqu'à dire, et j'en suis confus. Alors rappelons que c'est fiction. Enfin, c'est une fiction, c'est fiction. J'invente des mots. Mais c'est un fils de pute. D'accord. C'est clairement un fils de pute.
y a pas d'autre mot. Le mec, enfin, là, pour le coup, on est clairement sur de l'appropriation culturelle, selon moi, encore une fois, avec ce personnage-là qui achète une lance de Wakanda, enfin, du Wakanda, et les Wakandais veulent la récupérer, sauf que lui dit ah ouais, bah en fait, ça a déjà été acheté, donc j'ai le ticket de caisse, frérot, mec, nique ta mère. Juste nique ta mère et rends-leur. Juste rends-leur. Et justement, ça va à l'opposé de ce que veut faire Killmonger. Vous vous souvenez du film Black Panther avec justement cette scène dans le musée. Pour le coup, t'as aussi les deux côtés. T'as le côté con et t'as le côté extrême, mais du côté des gentils, tu vois, avec Killmonger. Et là, pour le coup, je trouve que c'est assez intéressant de l'exploiter dans le MCU. Mais c'est vrai que à voir, c'est gerbant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a énervé ce moment-là. Mais, donc, on a Jennifer et Daredevil qui vont essayer donc de sauver Jacobson. Bon, lui, le fait de le revoir, c'est plutôt sympa parce que je l'aimais bien comme personnage. Il n'était pas incroyable non plus, mais je sais pas, il apportait cette petite touche de fraîcheur que j'aime bien dans les programmes Marvel. Donc là, il revient, donc c'est plutôt sympa. Et là, il y a un plan qui s'élabore et c'est cool, tu vois. Parce que c'est assez intéressant de se dire qu'au final, dans She-Hulk, on a eu une alliance entre She-Hulk et Wong. On a eu une alliance entre guillemets, bon pas, enfin uniquement juridique entre She-Hulk et l'Abomination. Et on a eu une alliance entre She-Hulk et Daredevil de manière physique, de manière combative. Et ça, je trouve que c'est hyper stylé. Par ailleurs, cette scène-là, je vais l'utiliser comme miniature. Je suis confus. Mais elle a besoin d'être une miniature, cette image-là. Elle est incroyable. Et attendez, j'ai oublié. Alors, je comptais faire une vidéo sur les détails, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Parce qu'il y a en fait, il y a un moment donné, bah, justement, où ils se parlent. Enfin, peut-être un petit peu avant, quand ils s'affrontent. Je crois qu'à un moment donné, ils se parlent. Et t'as derrière la comédie musicale Rogers. Il y a un petit panneau. Et même, quand il lui dit Je suis Daredevil, tu entends le. La 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 la. Il ne m'en faut pas plus. D'accord. Il ne m'en faut pas plus. Et ce qui est très cool dans cet épisode-là, c'est que justement, dans une série qui, pour le coup, était l'une des plus mauvaises du MCU jusqu'à présent, avec Moon Knight, selon moi, d'accord, eh bien, j'avais peur du traitement de Daredevil. J'avais peur qu'il le rende un petit peu trop... Enfin, qu'on le reconnaisse pas. Et là, je suis désolé, mais il y a tout, pour l'instant, tous les éléments qu'il y avait dans la série Netflix, dans cette série. Le fait que tu aies ce personnage qui vive à New York, bon ça c'est pas forcément étonnant par rapport au personnage de Daredevil, le costume, et il y a aussi le fait qu'il travaille enfin à Hell's Kitchen, il travaille aussi du coup dans un cabinet où il aide les plus démunis, sauf qu'il a besoin de faire ce genre d'affaires avec du coup le petit personnage de Jacobson pour justement engranger de l'argent pour pouvoir payer les factures, etc. Moi je trouve que c'est hyper intéressant et ça va dans la continuité. Alors peut-être un petit peu plus soft, peut-être qu'on n'est pas dans des affaires beaucoup, enfin très adultes entre guillemets par rapport à ce qu'on avait dans la série sur Netflix, mais je trouve que c'est plutôt bien amené. Alors après, à voir quand on aura la série sur le personnage, mais je t'avoue que cet épisode-là, je me fais... Bon, j'ai quand même des craintes, parce que ça reste totalement différent de ce qu'on avait eu auparavant, par rapport à l'ambiance, au ton, au registre, mais ça n'engage pour l'instant, on va dire à 80-90% du bon. C'est de bon augure pour la suite par rapport à ce petit personnage qui, par la suite, bah, du coup, va coucher avec She-Hulk, comme je vous l'ai dit. Il va avoir des petites aventures un petit peu partout. Par contre, là, ce qui va être très intéressant, et ça, je pense que je vais en parler dans un short, c'est cette scène-là. La scène, donc, de l'humiliation comment il s'appelle merde, par Intelligentsia, qui, pour le coup, a l'air d'être une vieille industrie, ça a l'air d'être éclaté au sol. Alors, est-ce que c'est vraiment totalement connecté au leader? En vrai, pourquoi pas, mais c'est bizarre parce que à la fois, il te dévoile des choses en lien avec Shield pour la discréditer, mais dans un autre sens, il récupère son sang pour faire quelque chose. Moi, je pense quand même qu'il y a le leader derrière tout ça, parce qu'il n'a pas été annoncé lors de la D23 si tôt pour rien, en plus en plein milieu de la série She-Hulk. Je pense que c'est pour nous rappeler que le personnage existe et qu'il avait été laissé en plan dans l'incroyable Hulk en 2008 et que là, il fait son retour. Sachant qu'on suppose que dans l'épisode prochain, donc le 9, le personnage de She-Hulk sera renvoyé. Déjà par rapport au fait qu'elle n'ait pas accepté l'affaire avec ce fils de pute, celui-là, bien sûr. Et en plus de ça, le fait qu'elle pète un câble et qu'elle casse tout parce que justement on la discrédite, on l'humilie. Là, tu vois en plus un gros plan sur Holloway qui est là et qui se dit bon bah j'ai peur, donc je vais la renvoyer. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Et cette scène-là, frérot, j'aime beaucoup. Alors ça ne veut rien dire du tout, mais en réalité, je pensais et
Et je ne pense pas être le seul. Mais je pensais qu'elle allait changer de couleur. Je pensais qu'elle allait passer du vert au rouge. Cependant, un petit shorts arrive pour savoir est-ce qu'il y a une Red Hulk. Est-ce que Red She-Hulk existe ou pas? La réponse est oui. Voilà, je vous le dis. Mais ce n'est pas Jennifer Walters. On en parlera un petit peu plus tard dans la journée. Sachant que du coup, il y a cette vidéo-là. Peut-être la vidéo des Easter eggs si je le revois et que je trouve des trucs, et même si je me renseigne un petit peu sur internet pour savoir s'il y a des choses qui sont un petit peu cachées au-delà du Rogers, au-delà du petit générique, etc. On va bien évidemment parler de tout ceci. En tout cas, c'était un très bon épisode. Pour moi, c'est le meilleur. Même pas forcément. Enfin, je pense que Daredevil a beaucoup joué, mais c'est aussi par rapport à la construction. Je trouve que, tu vois, les histoires, elles étaient entremêlées, mais il y avait une continuité, c'était logique d'avoir cette scène-là à ce moment-là et d'avoir la finalité, notamment par rapport au fils de pute. Désolé, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup, je vais l'appeler comme ça. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me fait évidemment extrêmement plaisir. J'ai fait un petit peu ça rapidement, mais on s'en fout, non? On est là pour kiffer, on s'en fout des bafouillages. Et après tout ceci, sachez qu'on se retrouve ce soir pour un after. Je peux vous confirmer que ce soir pour l'after, il y a Comics Guardian, Mikey, il me semble. Évidemment, Mathéo qui sera du coup un petit peu en décalé par rapport à nous, puisqu'il y a un truc en rapport avec Mario. Et on en fera une vidéo d'ailleurs. Et il y a Alcor. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres personnes, mais en tout cas, on sera au moins 4-5 pour parler de cet épisode de She-Hulk. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.